No, Claire, we are not seeing it. What do you mean by drawn video? Drawn is a camera, right? Yeah, we are live on Facebook. Okay. So Rensing will go first and Anish second. Is that okay? Or Rensing Ji? Anish, bye. It's okay. Benjamin, your mic is muted. We cannot hear anything from your side, from Claire and from you guys. That may be intentional. Okay. Claire? Claire? Can you hear us? Claire? Can you hear us? Can you hear us? Hello? Hello? Can you hear us? I think we'll put a text to Claire. Okay. I mean, I personally did one. Yeah. Wait. I did too. Oh, sure.
Hi, sweetheart. No, 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 sweetheart. Des alliances. Mais dès que cette marche n'existait plus, elle était arrêtée, on a eu beaucoup de difficultés à faire passer un message qui soit cohérent et qui soit compris et qui intéresse les gens ici. On a aussi des fois des conflits avec Gilles et avec d'autres membres de l'Ajagat de d'autres pays européens, parce qu'on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Nous, on était ici à Genève très soucieux d'être cohérent et d'avoir d'amener valeur ajoutée dans l'écosystème international de Genève, notamment à travers la non-violence et à travers les idéaux de Gandhi. Mais c'est vrai qu'on avait de la peine à formuler, à part la marche, un message qui vraiment attire beaucoup. Donc, je crois que là-dessus, une difficulté qu'on devrait pouvoir essayer de régler, si on continue, c'est en fait, quand je vois tout le monde que nous sommes ici, plus tous les autres qui un jour ou l'autre, sont venus s'intéresser à Jagat, on pourrait être des centaines, des milliers, mais comment produire une façon de fonctionner, des systèmes d'organisation qui permettent d'accueillir toutes ces différences, toutes ces personnes qui sont pleines de motivation, pleines d'énergie, et puis de faire de ça une réelle force, une différence dans le monde d'aujourd'hui, le monde des gens qui veulent changer le monde. On a quelque chose à apporter, mais on n'est pas encore très, très bon pour regrouper. J'ai vu les marcheurs venant de Lyon, j'ai vu une dynamique qui parfois nous a manqué ici à Genève, et je suis très, très envieux de voir ça. J'ai aussi participé 3 jours à la marche en Inde pour un petit reportage avec Benjamin au début de la marche. Et j'ai aussi été très séduit par cet esprit qu'il y avait dans cette marche, malgré toutes les contradictions. Donc voilà, j'espère qu'on pourra discuter aussi comment intégrer, comment faire quelque chose qui ne soit pas vertical avec un bureau qui décide tout ou qui propose tout, et puis des gens qui sont un peu dans la nature, qui proposent plein de choses, mais ça ne se met pas ensemble. Merci. Donc, c'est Yann. J'ai travaillé pendant 2 ans entre octobre 2017 et octobre 2019 pour la préparation de la marche en Inde. Donc, je me suis occupé en particulier j'étais dans les Balkans et j'ai été en Iran pour préparer la marche. Et je me suis aperçu de la coordination internationale, notamment de trouver des marcheurs. Et puis un peu des contacts entre l'Inde et puis l'Europe. Voilà, donc moi je suis vraiment assez enthousiaste à pouvoir repartir. Mais bon, aujourd'hui c'est assez difficile de faire des plans à venir. Moi, une seule chose c'est certaine, c'est que si on repart, il faut qu'on revoie complètement le système de gouvernance qui a été utilisé pendant la marche en Inde. Parce qu'on a beaucoup
parlé de gouvernance partagée, mais on n'a pas du tout mis en application. Et puis, il faut qu'on revoie aussi la façon d'attirer des marcheurs pour qu'on ait un groupe de marcheurs vraiment diversifié au niveau culturel, voilà, au niveau géographique. En Inde, il y avait quand même surtout des Indiens et des Français, quoi, et avec très peu de gens d'ailleurs. Donc là, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Sinon... Merci. Très bien. Bonjour, Daniel Locard. Donc, on a eu l'honneur de vous accueillir sur la commune de Mérin hier. Et sinon, en fait, j'ai eu connaissance en fait, de la marche Jai Jagat par une des présentations de Benjamin lors d'un meeting. Et suite à ça, du coup, j'ai décidé en fait, de me rendre en Inde. Et j'ai participé en fait, avec le groupe environ 3 semaines pour cette marche. Et effectivement, j'ai également constaté, à l'instar de mes préoccupants, quelques problèmes de gouvernance, pas des problèmes, mais des divergences en fait, dans la gouvernance du groupe. Effectivement, je pense que si à l'avenir, la marche devait reprendre, effectivement, c'est une réflexion à avoir. Parce que je peux pas traduire, c'est ton père, ça fait la participation en fait, si tu même si c'est en français. Effectivement, je pense que pour moi, ça me semble primordial. Également le mélange en fait, des différentes personnes. Effectivement, ce serait plus un mouvement international qu'un mouvement indien. Enfin, c'est vrai que si on veut que ça prenne, effectivement, il faudra diversifier le mouvement. Et sinon, que dire, effectivement, autrement, au niveau, moi je suis également engagé au niveau politique. Et on essaye d'appliquer l'ensemble de des objectifs sur le développement durable, on les applique politiquement, on essaie de donner par le biais de subventions, par le biais de projets qu'on fait dans la communauté au sein de la commune. On essaie aussi de mettre en application l'ensemble de ces objectifs et je pense que sur un petit territoire, ça fonctionne assez bien. Effectivement, voilà, ça reste petit, mais c'est vrai que si chaque communauté, chaque commune, chaque ville met en application l'ensemble de ces objectifs, effectivement, ça rend bien que ça pourra donner des résultats tout à fait probants. Donc voilà, je me réjouis assez si je suis tout à fait partant de participer à la suite de cette aventure, mais effectivement avec peut-être comme Moi, c'est Emmanuel. Je viens de l'Arc de Saint-Antoine, en Isère. C'est près de Saint-Martin, où on fabrique le fromage. Je suis là-bas depuis 3 mois, après un parcours dans le social. J'ai coordonné donc cette marche qui vient de l'Arc de Saint-Antoine, du village de Saint-Antoine. Donc, on est passé, entre autres, par Gilonnet, Saint-Maurice de Restreins, Chaumont. On a été accueillis dans divers villages avec des associations, des gîtes d'étape, des accueils jacquets. Voilà, j'ai repéré le parcours avec Yann, qui vient d'Inde. Et pour moi, ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, il y a eu un premier groupe de recherche de contact qui a démarré au mois de septembre et qui se sont arrêtés pendant le confinement. L'impression que le confinement a complètement douché les espoirs des uns et des autres, en se disant, puisqu'on n'arrive plus à se voir, ça ne vaut pas la peine de continuer à organiser cette marche. Et moi, de dire, mais non, il y a 200 km, on doit pouvoir quand même les faire. Et si on est 4, 5, 6, c'est pas grave, on y va quand même, quoi. Enfin, pour moi, ça a du sens, même de marcher à 2, ça a du sens. Du moment qu'on rencontre les gens,
voilà, ça fait sens, quoi. Donc, j'ai pris la relève de cette coordination et au départ, c'était uniquement sur des repérages de l'hébergement, de l'itinéraire, un peu de logistique. Et puis finalement, je me suis retrouvé à faire aussi de la communication, à faire de la comptabilité, parce que j'ai géré une caisse commune. J'ai beaucoup appris, en fait, pendant cette préparation, pendant toute la marche, à déléguer des responsabilités. Et puis, maintenant que voilà, nous sommes arrivés, j'ai envie de dire que pour qu'une autre marche puisse repartir, que ce soit de Saint-Antoine ou d'ailleurs, je pense qu'il faut axer davantage notre communication sur les jeunes, sur les personnes qui cherchent un emploi, sur les étudiants, sur finalement des personnes qui vont vivre dans ce monde de demain, dans ce monde que nous avons envie d'inventer, parce que c'est eux qui vont y vivre, quoi. Donc, je crois que l'intergénérationnel est à prendre en compte dans ce genre d'événements de marche. Merci. Bon, moi, c'est Beth, je fais partie du groupe Jajagat ici. Bon, je suis un peu déçue de ne pas, pouvoir faire une marche sur 3 jours, mais bon, on l'a fait sur une petite journée, et je suis quand même très heureuse de voir toute la dynamique finalement qui s'est retrouvée ici et qui concrétise un peu tous les efforts qui ont été faits au cours de ces années par tous ceux qui ont organisé, je trouve qui ont mis beaucoup d'énergie et de temps. Et j'espère que l'année prochaine, eh bien, justement, la marche initiale repartira et qu'on pourra concrétiser, remettre ça en route et que ça soit une super fête, quoi, un beau programme qu'on puisse enfin réaliser totalement. Merci. Je suis Hubert de la Drôme provençale et j'ai joint la marche à Saint-Antoine. Et je suis content d'avoir participé pour la première fois à une marche, mais en pensant que c'était surtout une préparation pour l'année prochaine. Michel, donc j'habite dans les Airs, ce petit village déjà nommé de Saint-Antoine. Et j'ai participé à une marche grandiose de 3 jours entre Sétrou et Genève, grâce à Camille, que j'ai connue en Inde, parce que antécédemment, dans un passé antérieur, j'ai fait la marche en Inde l'année dernière, de Delhi jusqu'à 4 mois et demi en Inde, puis l'Arménie. Bon, et de cette marche, je dirais 2 mots, j'ai été époustouflé par l'adéquation entre le mouvement Ekta Parishad, qu'on a retrouvé dans Jajagat, et la situation spécialement des Adivasis et des pauvres dans les milieux ruraux. Donc là, j'ai vraiment découvert quelque chose et que ça m'impressionne beaucoup. Et après, je dis aussi ma frustration, c'est que quand la marche s'est arrêtée, on venait de passer en Arménie, quelques semaines après. Et moi, j'attendais beaucoup ce deuxième temps de la marche qui était la partie en Europe. Voilà. Donc, autant en Inde, je crois que j'ai vu un peu comment ça marchait, l'adéquation et tout, c'est très ajusté. Autant comment cette même marche et cet héritage d'Ekta Parishad à travers Jajagat allait travailler en Europe. Bon, ben, ça ne s'est pas vraiment fait. C'est à faire. Ça reste à faire. Je veux dire autre chose, c'est que le fait d'être parti pendant 6 mois et d'avoir participé à cette marche dans un collectif, avec 50 personnes, c'était très riche, pas facile tous les jours. J'ai encore du mal à atterrir quand je suis rentré dans mon petit village Saint-Antoine, de voir, j'ai l'impression que les relations sont atomisées. Je suis sidéré que les gens avec qui je vis dans le milieu de Babacool, d'écolo, tout ça,
Et je vois les distances maintenant qu'il y a entre les personnes, qu'on est en train d'essayer de combler au bout de 6 mois. Et ça, je me dis, le fait qu'on soit là, c'est super réconfortant. Et donc, merci à chacun d'être là parce que je vois trop toutes les raisons qu'on a de ne pas bouger. Et pourtant, il faut bouger. Merci, Michel. Moi, c'est Marie-Angèle. Je viens de Saint-Antoine-à-Bély. Je suis en lien donc, avec la marche de Lanza del Pasto. Je suis en lien avec les pour cette marche, c'était un petit groupe. Et en fait, autant il y a un côté décevant, parce qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux, je pense, dans le Covid, j'ai peur et par rapport aux disponibilités. Mais en même temps, en fait, ce petit groupe a rendu le côté logistique et organisation aussi de manière plus facile. Et du coup, en fait, je me dis que plein de petits groupes, ça a un intérêt et une facilité de mise en place. Et une chose aussi que je me dis, c'est que maintenant, voilà, des actions, elles se multiplient, des marches, il en existe plein, je ne les connais pas toutes. Là, on va vers une nécessité d'unité. Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure des marches pourraient se rassembler. Après, je ne sais pas si quel nom, si peut-être d'accord sur autre chose. Voilà. Pour à la fois économiser le temps, l'organisation, mutualiser les compétences de communication et en termes de communication, voilà, plutôt enfin, c'est vrai que les gens, ils sont habitués à plein de choses. Mais s'il y avait une chose qui était massive, voilà, je pense que ça pourrait donner du sens et peut-être plus d'intérêt des citoyens et des élus. Voilà. Donc, je fais partie de la marche et même de la démarche en fait. Parce que cette marche, elle porte en fait toutes les actions qui vont vers un monde soutenable et je ne sais pas dans quelle mesure, c'est un questionnement. Et le côté positif, le pour et voilà, moi, je suis Pierre, donc je appartiens au collectif qui a organisé la marche de Lyon. J'y suis à mon titre personnel et puis j'ai représenté la revue Silence. Peut-être quelques mots sur le collectif de Lyon, qui était un collectif qui a rassemblé jusqu'à une dizaine d'associations de différents champs, aussi bien des associations qui étaient assez engagées politiquement et des associations qui étaient plus sur l'aspect, par exemple, lutte contre la pauvreté. On avait avec nous le Secours catholique ou d'autres. Et bon, qui a travaillé pendant un temps assez long, on a travaillé pendant presque 2 ans. On a fait pas mal d'actions sur Lyon pour populariser en fait la campagne Jajaga. C'était aussi l'esprit en fait de se réunir autour de ce mouvement. Voilà, dans une vision très marquée par la non-violence, puisque un des moteurs de ce collectif, c'était le MAN, le mouvement pour une active non-violence, qui a apporté aussi un peu sa connaissance et de l'action non-violente. Voilà. On voyait aussi vraiment à travers cette action comme une action non-violente. Voilà. Donc, bon, on a décidé finalement, vu tous les événements, à un moment, on avait même pensé, nous, organiser un voyage pour aller en Arménie, rejoindre la marche. Et quand on a vu que c'était voilà, très hypothétique, tout ça, on a arrêté. Et finalement, on a décidé quand même de garder la marche Lyon-Genève, qui était déjà bien avancée. On avait pris des contacts partout. On était un groupe plus important, on était 50, mais on devait marcher 15 jours. Bon,
on avait préparé ça bien en amont. Et ben voilà, c'est vrai que ça s'est très très bien passé, qu'il y a eu une belle énergie dans le groupe qui s'est construite petit à petit. Un groupe assez divers qui ne se connaissait pas au départ et qui a appris à se connaître. C'est aussi ça la magie de la marche. En fait, voilà, aussi, on apprend à se connaître dans cet esprit de bienveillance, d'écoute, de respect des différences, qui était aussi présent, puisqu'on était des gens de différents horizons, avec un aspect aussi que je rejoins, qui était, bon, comme c'était 15 jours au milieu du mois de septembre, bah, il y avait beaucoup de retraités. Donc il y a aussi cette question, en fait, comment intégrer plus de jeunes dans le mouvement, qui me paraît, à moi, tout à fait présent, tout à fait intéressant. On a évoqué, nous, dans notre marche, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire. On souhaite, en fait, donc, garder, en fait, cette idée d'un réseau. Voilà, donc on est actifs chacun dans nos organisations, dans nos associations. Et puis, on est disponible, on est à l'écoute. Et s'il y a effectivement un événement, Jagat, qui se crée, ici ou ailleurs, on pourrait se rassembler pour le soutenir. Sachant que, bon, on serait plutôt pour que ça continue. Voilà, plutôt pour que ça continue. Il y a une dynamique assez importante qui reste présente. Bertrand Dubelski. Je fais partie d'une association qui s'appelle Solidarité Bosnie, qui organise donc une marche de la paix chaque année, sauf celle-ci n'a pas eu lieu. Et je vais céder ma parole à notre président qui est l'initiateur, qui a créé cette marche, etc., qui se trouve en face de moi, Ivar Peterson, qui est connu comme le loup blanc à Genève, par tout le monde, etc. Ivar, je crois que je te laisse parler de cette marche parce qu'on avait l'intention d'essayer que la marche de Jagat puisse rejoindre la nôtre en Bosnie. Et puis pour des raisons de frontières et ceci, ça n'a pas pu se faire. Je ne sais pas si ça va se faire un jour. Alors, merci. Enfin, je ne prends pas la parole à d'autres personnes, j'espère. Donc, cette marche existe depuis 2005 en Bosnie-Herzégovine, entre Nezuk et Srebrenica, c'est-à-dire dans le sens inverse de la tragique colonne des hommes qui ont dû partir de Srebrenica suite à l'agression des forces serbes qui ont pris la zone de sécurité de Srebrenica. Donc, la marche a plusieurs dimensions, une dimension de mémoire, mais surtout une dimension par rapport à la solidarité avec les habitants bosniaques de cette région qui sont maintenant subordonnés à la Republika Srpska avec tous les problèmes que ça peut poser, donc blocage des bas thermaux de Srebrenica depuis 5 ans par la direction de la Republika Srpska, qui donc ne veut pas que les travailleurs bosniaques et bosno-serbes travaillent ensemble. Donc, c'était prévu dans un premier temps qu'il y ait 700 emplois créés et c'est bloqué depuis 5 ans. Donc, moi, je pensais que ça serait très positif que la marche Jai Jagat passe par cette région pour contribuer à débloquer cette situation et à la faire mieux connaître au niveau international. Parce que là, c'est un problème. Donc, quand on parle du génocide de Srebrenica, c'est toujours par rapport au passé. Et nous, on souhaite qu'on parle par rapport aux problèmes présents que vivent, en somme, les habitants des deux communautés. Donc, voilà. Donc, la seconde étape de la marche, qui est sur 80 km, est tout près de Zvornik, qui est à 5-6 km de la frontière, donc Zvornik sur la frontière de la Drina. Et donc les habitants là-bas seraient très ouverts à ce que la marche Jai Jagat passe par là. Soit elle se joint à la marche si les dates coïncident, donc c'est entre le 8 et 10 juillet, soit avant ou après.
parce que là, il y a une question d'infrastructure pour mettre à disposition les tentes pour l'hébergement, pour les repas, etc. Donc, voilà, donc toute cette question est ouverte. Merci Yvan. On reprend le cercle dans l'ordre, s'il vous plaît. Speak in English? Yeah. Okay. So, Quelqu'un qui traduit? Oui, on peut. Bah, vas-y, Zaline. Non, je le fais si tu veux, comme tu veux. My name is Wali. I'm from Delhi, India. I was one of the marchers in India, and it was very sad to go back from Armenia. Wali, qui vit à Delhi et qui a participé à la marche en Inde, et donc ça a été très difficile pour lui d'interrompre la marche en Arménie. Like Ina was mentioning, when I went back to India, I personally saw what was happening in India, and it was very sad to see that she said that there are certain forces trying to safeguard the interests of the higher class alone. Donc, quand il est d'Arménie, quand il est retourné en Inde, ça a été très dur pour lui de voir la situation des Indiens et de voir comme il y avait une classe très aisée qui bâtissait, enfin, je ne sais pas vraiment la traduction, je ne suis pas traductrice, mais enfin, oui. Une classe plus courte. But at the same time, I also saw that there were a lot of people who were individually inspired to help the migrant laborers, the poor people who had no job left with because of the COVID. Mais en même temps, il a vu beaucoup de gens, des personnes individuelles qui ont aidé les personnes très pauvres ou les travailleurs migrants qui ont dû quitter leur lieu de vie. Et donc ça aussi, ça l'a beaucoup inspiré. However, I would like to narrate an incident which should make it clear as to what is this persecution that we are talking about. I have some friends in the USA, and they wanted to make some contribution to some associations who were helping people out. And he said that most of the associations said that please don't send money from US because we will be branded as militants if we see dollar transactions. Donc il avait des amis aux États-Unis qui voulaient envoyer de l'argent en Inde pour aider les personnes les plus pauvres. Et je ne suis pas sûre de la traduction, c'est quelqu'un qui prend la suite, mais on leur a déconseillé de le faire parce que s'ils envoyaient de l'argent, ils étaient considérés comme militants et que ça posait des problèmes au niveau des transactions monétaires. On the other hand, talking about the march itself, I would like to say that this is for peace and justice based on the idea of non-violence. So on an individual level, what the COVID has shown us is that we cannot really plan very, like stepwise everything. We cannot plan accordingly. But we can have a vision and we can try and take up individual responsibility to popularize the message of nonviolence, to be with the poor, to be with others, to understand what is social exclusion, and to basically to popularize the idea of nonviolence and how to resist the oppression at the local level on an individual basis, because we cannot really plan things completely in advance. So I guess it is up to each one of us to take this responsibility, this vision, and share it with people around us, so that there are more people. Oui, donc c'est une marche pour la justice et la paix, et ça a été interrompu, mais c'est une responsabilité de chacun de partager cette vision de justice et paix pour chacun. À un niveau local, à un niveau individuel. Donc, même si la marche est arrêtée, mais il faut continuer chacun à partager cette vision pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui partagent cette vision de plus de justice et de paix pour chacun.
lastly, I would like to mention that this is a global movement, and I would have loved to see more of a global participation here than what it is as of now. I'm sorry to say that. But... On a parlé d'un mouvement global, mais on regrette que ce n'ait pas été si global. En fait, il n'y avait pas des personnes, des pays. Merci. Excusez-moi pour la traduction. C'était très bien, Isaline, ne t'inquiète pas. Donc, Isaline, j'ai participé à la marche en Inde et je suis allée jusqu'en Iran. J'ai dû rentrer aussi. Et pour moi, c'était très important de reprendre cette marche depuis Lyon. Ça aurait pu être un autre lieu, hein, mais voilà, Lyon préparait cette marche depuis longtemps, donc ça m'a paru une bonne idée de pouvoir reprendre cette marche à Lyon. Pour moi, c'était aussi, en marchant, j'ai pensé à tous les amis indiens, les amis iraniens, même si je n'ai pas rencontré les Arméniens aux Arméniens, il y a tous les gens qu'on aurait pu rencontrer sur la route, qu'on n'a pas rencontrés, mais cette marche... Voilà, pour moi, ce n'était pas qu'une marche avec le petit groupe de Lyon-Genève, c'était une marche avec tous les marcheurs, mais aussi dans les pensées, de manière beaucoup plus globale, avec tous les gens qu'on avait rencontrés. Pendant le confinement, moi, j'avais un petit peu des échos de tout ce qui se passait dans différents pays du monde où je connais des gens, donc l'Inde, l'Iran, mais aussi le Mexique, Cuba et d'autres régions. Et voilà, pour moi, cette marche, elle avait vraiment... C'était très fort à penser à tous ces gens-là qui étaient avec nous. Voilà, pour moi, c'était une continuation et c'était de faire le lien entre les marcheurs qui étaient en Inde, mais aussi tous les marcheurs avec qui j'ai partagé des moments assez fantastiques là, pendant 2 semaines, très riches en rencontres à l'intérieur du groupe, mais aussi toutes les organisations locales et les personnes qu'on a rencontrées. Donc, c'est vrai qu'au niveau des liens, ça a été très, très intéressant et de sentir qu'on pouvait aussi, du coup, créer des liens au niveau local. Et donc, cette marche pour moi est importante pour ça, mais aussi parce que je pense que tout ce qu'on fait au niveau local, ça a des répercussions au niveau national, au niveau international. Donc, ça reste jamais local, quoi qu'on fasse. Pour moi, ça a toujours notre manière de consommer, notre manière de vivre, ça a un impact au niveau international. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, très émue. Et puis, moi, j'ai envie de continuer de marcher. Ça sera peut-être marcher, je marche toujours un peu, mais pas forcément de bouger. Mais je pense que là où on est, on chemine. Donc voilà, c'est continuer à cheminer, même en restant sur place. Merci. Moi, je m'appelle Martine. En fait, j'accompagne ma fille Camille qui rentre d'Auroville et qui maintenant est très sensible à tout ce qui est justice et paix. Et donc, il m'a demandé d'accompagner ici pour écouter vos témoignages. Ouais, donc c'est ça, moi je m'appelle Camille et donc, j'étais à Auroville jusqu'à récemment. Là, donc c'est là-bas que j'ai entendu parler de la marche. Et voilà, comme on m'a dit pas loin, on était intéressé de venir aujourd'hui pour écouter vos témoignages et accueillir l'arrivée de la marche. Bienvenue. Et moi, c'est Denis. Voilà, je vais participer à cette marche et puis je vais être très court. Je vais simplement dire une chose que j'ai depuis la marche. Je vais simplement dire ça, c'est maintenant, avant de vouloir faire quelque chose pour la non-violence, et chaque jour je me demande qu'est-ce que j'arrête de faire pour la non-violence. Voilà, donc c'est quelque chose que je dirais là maintenant. C'est vraiment la question, c'est qu'est-ce que j'arrête de faire dans ma vie qui peut créer de la violence autour de moi ou en moi. Voilà. Florence de Lyon, donc j'ai marché de Delhi et ensuite, j'ai marché de Delhi à Yerevan, j'ai marché un an
Et après, on a sauté à Yerevan en marche en harmonie. Je replace une chose parce qu'effectivement, c'était en fait, on a essentiellement fait une marche en Inde et à travers les villages, on dirait. Alors, moi, et puis après, j'ai rejoint la marche Lyon-Genève. En fait, quand je me suis engagée dans ce projet, il y a une phrase qui a déclenché mon engouement et ma motivation, c'était la phrase de Gandhi qui est « Sois toi-même le changement ». L'Inde m'a apporté beaucoup de choses, m'a permis certainement une transformation peut-être plus profonde encore que ce dont je peux avoir conscience aujourd'hui, par les difficultés des conditions difficiles que l'on a pu vivre, par les échanges merveilleux qu'on a pu avoir avec la population, par la vie de groupe. Et l'expérience de Lyon m'a apporté des choses aussi très différentes. Et j'ai continué cet apprentissage, cette transformation. Et en fait, eh ben, on dit qu'il faut agir local et global. Moi, j'agis à mon niveau local, mais très profondément local. Déjà, je suis très contente de mon année et je vais voir pour la suite. Je ne sais que dire de mon engagement futur. Forcément continuer. La marche de Lyon m'a permis de créer des relations avec des personnes engagées vraiment dans des très belles causes qui me parlent. Voilà, donc je ne sais pas si mon avenir sera dans Jajagat ou certainement aussi. Une journaliste m'interviewait tout à l'heure et me disait je ne sais pas ce que je ferai, mais s'il y a quelque chose l'année prochaine, certainement ce sera Genève. Après, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je ferai, mais déjà, je vais continuer. Je peux rejoindre Denis dans ce que tu dis. Finalement, qu'est-ce que je peux faire pour moi déjà? Et puis après, une version. Je suis Véronique. J'ai également participé à la marche en Inde et en Indonésie. Moi, la marche, cette marche a été passionnante, un peu compliquée également parce que beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire durant cette marche au-delà de marcher. Et moi, j'ai toujours marché, donc j'ai quand même marché. Et finalement, je me suis sentie un petit peu perdue par rapport à tous ces meetings, tous ces échanges qui étaient peut-être un peu au-delà de ce que j'imaginais, de ce qu'on peut faire aussi pour la paix, où je les rejoindrais en fait dans le sens où peut-être individuellement, on a déjà beaucoup de choses à changer. Et en marchant, je pense qu'on change beaucoup de choses. On sème sur le chemin, on n'est pas sur des contraintes de paix. Donc voilà, moi c'est ce qui me tient à cœur. Et je vais continuer dans ce sens-là. Bonjour, moi je m'appelle Javier. J'ai également marché en Inde et en Arménie. Et oui, je pense que la question était par rapport au futur des dates. Et oui, pour moi, tel que je le comprends, la marche n'est pas un objectif en soi-même, mais c'est un moyen pour construire un mouvement social non violent. Et oui, et quand je pense à répondre à la marche, en fait, à ce moment-ci, je suis un peu pressé de commencer vraiment à construire ce mouvement, c'est-à-dire vraiment agir chez moi. Je viens d'Espagne, j'habite au nord. Il y a pas mal d'initiatives et des projets qui sont en train de commencer, de démarrer maintenant. J'ai plus envie de m'engager là-dedans. D'ailleurs, je pense que ça a été ça a bien réussi la marche à avancer dans ces mouvements sociaux, à construire ces mouvements sociaux. Pour moi, un réseau global autour de la non-violence. Et oui, du coup, pour moi, il faudra voir si faire les 6 mois de marche, ça va contribuer plus à ces mouvements, ou bien rester chez moi et
pratiquer la lien. Mais moi, j'aimerais bien avoir une conversation autour de qu'est-ce que ça veut dire un mouvement non violent. Et ça ressemble à quoi et comment on le fait. Et comment on reste connectés les uns avec les autres. Merci. Michel, j'ai aussi été au départ de la marche en Inde. Je me suis arrêté plus vite pour des raisons professionnelles. Je suis reparti en Iran. J'ai été retrouvé en Arménie, peu importe. Là, j'ai, comme Michel, fait cette marche de Sétrou à Genève. C'était une grande chance de revoir des gens avec qui il s'était passé quelque chose, parce que quand on marche, on vit avec les gens et, comme disait Véronique, on les aime. La marche, c'est important pour se transformer. À partir de là, j'étais parti pour marcher. Comme ça s'est arrêté, qu'il y a eu le confinement, je suis retombé chez moi, dans ma vie, où depuis longtemps, je pratique la durabilité. J'essaye d'être non violent. C'est une conviction profonde. Ce qui me manque en ce moment, c'est le mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on aille ensemble vers quelque chose. Je suis ouvert au futur, mais j'ai aussi beaucoup de critiques par rapport à ce que j'ai vécu en Inde et depuis que je connais Jai Jagat. Donc, quand j'entends changement sur la gouvernance et tout, ça résonne profondément en moi. Le pire aujourd'hui qui nous arrive, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est demain avec cette histoire de confinement. Du coup, voilà, j'ai m'arrêté là. Georges de Saint-Chamond dans la Loire. Je viens de faire la marche Lyon-Genève. J'ai bien aimé les échanges qu'on a pu avoir entre nous. J'ai bien aimé d'être dans une marche où on œuvre pour plus de respect de l'humain. Ma militance, elle porte effectivement sur plus de respect de l'humain, mais au même niveau, plus de respect de l'environnement, qui pour moi est aussi important, parce que si on ne respecte pas l'environnement, on ne respecte pas l'humain, on aura plus de migration, on aura plus de pauvreté. Donc, j'ai vraiment envie de militer sur le niveau. D'une manière non violente, d'une manière... je pense qu'il va falloir sérieusement qu'on apprenne à vivre en paix et en amour avec soi et avec les autres. Si on est auxiliaire à voir bien, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Et la planète s'en portera mieux et ça sera tellement plus agréable. Sobriété heureuse. J'aurais envie de transformer, même dire vivons heureux, simplement, mais apprenons à vivre heureux, à être avec peu. Alors, je m'appelle Fatima, je viens de Lyon. J'ai fait la marche, je l'avoue, par hasard, de Lyon-Genève. Et j'en suis ressortie vraiment transformée au contact de personnes que j'ai trouvées extraordinaires, qui sont tous engagés depuis très longtemps. Et voilà, je sens que je suis en train de me transformer. Alors, Joël Gimou, Anti-sur-Léman, à côté de Thonon. Moi, je fais partie du soutien, du groupe de soutien de la première heure en 2008, quand on préparait la marche de 2012 Janadesh. Et on avait l'intention au printemps 2020 d'organiser une célébration indienne à Thonon pour faire connaître le mouvement, parce que de ce côté de la frontière, personne ne le connaît, enfin peu de gens connaissent. Et on avait commencé à mettre le projet sur pied avec le concert, danse indienne, une sorte de marché aux plantes, et des produits régionaux pour faire venir des gens et puis faire connaître le mouvement. On devait faire aussi intervenir un groupe de marcheurs pour aller sur Genève. Et puis bon, tout a été arrêté en plein élan, donc ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et le soufflet est un peu retombé, je dois avouer.
Donc, on a bien l'intention de remettre ce projet au printemps 2021, en espérant que tout revienne à la normale et que la marche puisse reprendre là où elle est restée. Voilà, donc je suis là un petit peu pour écouter tous les témoignages et puis regonfler un petit peu l'énergie. Et je crois que ça commence à remonter parce que quand j'entends tous ces témoignages, c'est très encourageant et ça donne envie de continuer. Voilà. Moi, c'est Athalie. J'ai participé à la marche Lyon-Genève. C'était une expérience très forte, très intéressante. Moi, j'ai travaillé en fait avec Icta Paris-Chab de 2010 à 2012 pour la préparation de la marche de 2012. Et ça avait été une expérience qui m'avait transformée aussi, qui avait été très importante. Et après ça, au fil des années, j'ai gardé le lien avec Icta Paris-Chab, mais de plus en plus loin. Voilà, et donc cette marche en Genève, c'était vraiment l'occasion pour moi de renouer avec ce mouvement qui maintenant est plus large via Djedjagat. Et durant cette marche, oui, j'ai vraiment retrouvé un petit peu cet esprit, cette ambiance de personnes qui sont en mouvement et qui se transforment et qui pensent à des actions futures pour rendre le meilleur. Donc voilà, c'était une très bonne expérience. Pour la suite, je ne me vois pas vraiment pour l'instant me réengager de manière très forte dans des préparations pour des actions, mais par contre, j'ai clairement l'envie, si possible, et à chaque fois que c'est possible, de soutenir les actions qui seront entreprises dans Djedjagat. Bonjour, je m'appelle Christian, je viens de Montpellier, j'appartiens au mouvement pour une alternative non-violente, MAN, et je viens de faire la marche Lyon-Genève. Alors pour le futur, j'ai un futur immédiat parce que la semaine prochaine, dans la région de Montpellier, le collectif Djedjagat organise un repas The Meal et puis toute une journée de sensibilisation et d'animation dans 2 villages de l'Hérault. Donc ça, c'est pour l'actualité quasi immédiate. Et puis, alors après, la question, moi, qui me taraude, c'est comment, à notre échelle, dans nos villages, nos villes, nos quartiers, etc., on peut travailler à bâtir un mouvement social global. Donc, ça a été un peu dit par plusieurs d'entre nous depuis le début. C'est un peu la question que j'ai pour le futur. Puis, je vous prie de m'excuser parce que d'ici quelques minutes, je vais m'éclipser pour répondre au travail. Je suis Odile, je fais partie du groupe de soutien de Genève. Depuis 1 an ou 2, je suis peu présente parce que c'est des soucis familiaux. Donc, je n'ai pas du tout marché, donc il y a beaucoup de marcheurs. Je n'ai pas marché et j'ai juste envie de dire, moi, ce qui me tient à cœur, c'est ce dont a parlé le jeune de Saint-Antoine. C'est que j'aimerais tellement que les jeunes soient mobilisés, parce que là, on est quand même un peu nouvelle, un moyen d'âge un peu vieux. Donc, les quelques jeunes, moi-même, je suis déjà parent, je suis même grand-mère, et j'aimerais tellement que les jeunes soient des forces vives pour avancer. C'est vraiment un travail immense pour mobiliser un peu les convergences de propositions. Et j'ai rien à proposer, juste que continuer un peu de travail que je fais sur Genève. Merci. Donc, Jocelyne, je fais partie du collectif de Lyon depuis 1 an à peu près. J'ai représenté l'association Le Greffe, Groupement des éducateurs sans frontières, qui est un mouvement de solidarité internationale basé surtout sur l'éducation. Moi, je ne vais pas vous détailler le contenu de l'association. Donc, j'ai participé à cette marche que j'ai appréciée. Alors, pour moi, cette marche, c'est aussi un moyen, ce n'est pas un objectif. Donc, le moyen, c'était d'arriver à l'ONU et de faire pression sur l'ONU.
ma question, est-ce qu'on a réellement fait pression sur l'ONU pour l'éducation? Et d'autre part, moi, je vais souhaiter qu'on dépose au moins une motion. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Quelque chose, au moins une motion qui soit, enfin, voilà, qui soit suffisamment importante concernant ces marches. Alors, je veux savoir pourquoi on n'a rien fait à dehors du fait de manifester. Voilà. Clara, moi aussi je viens de Lyon. J'ai été donc informée par des amis du MAN, mouvement pour une alternative non violente. Jajad, j'en ai jamais entendu parler. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue parce que comme nous avons traversé des villages en nous disant on ne connaît pas Jajad, donc on n'a pas fait assez de bruit, je pense. Et je suis aussi un petit peu déçue parce que j'ai marché dans cet esprit d'aller embêter un petit peu l'ONU et puis ça ne s'est rien passé. On a tourné autour. Est-ce qu'ils sont au moins au courant que nous sommes venus pour ça? Je ne sais pas. Je reste un petit peu sceptique et déçue. Et j'ai entendu parler aussi que la pauvreté dans l'Inde, elle n'est pas que dans l'Inde, la pauvreté de partout. Et aujourd'hui, elle frappe à nos portes, aux portes de l'Europe. Donc, je rejoins un petit peu aussi Christian qui disait que faire, parce que c'est vrai que bon, on fait beaucoup de bruit cette année et en ce moment, mais il ne faudrait pas que ce mouvement se meure. Il faudrait qu'on, dans nos villes, dans nos villages, on essaye un petit peu de faire mousser toute cette idée pour justement la faire connaître dans le monde entier. Et on va dire, on est parti de 50 de Lyon, peut-être que la prochaine fois, on partira à 200 ou à 300 de Lyon. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Moi, je voudrais rajouter qu'un de mes regrets également, c'est de ne pas avoir réussi à mobiliser les précaires et les sans-droit de Lyon et de sa banlieue, au moins quelques-uns. Parce que quand on regarde les 50 marcheurs de Lyon, bon, il y avait quelques précaires peut-être, je ne sais pas, mais la plupart n'étaient pas là, quoi. Alors que ça, quand on compare avec l'Inde, ça n'a rien à voir. Moi, c'est Anne. Donc, j'ai marché depuis Saint-Antoine avec un petit groupe de 8 personnes. Ça fait un certain nombre d'années que je me pose la question de la forme de mon engagement, de mes engagements dans un monde qui est en train de s'effondrer. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais du temps qui me reste à vivre pour être le plus utile dans ce monde de fou? Et donc, j'ai apporté différentes réponses. Et donc, participer à cette marche, c'était aller explorer cette forme d'action que je n'avais pas encore vécue et voir si voilà, il y avait un endroit où je pouvais agir. En participant, en fait, dans mes formes d'engagement, il y a notamment le fait de faire de la recherche. Donc, je suis ethnologue. Et donc, j'étudie les lieux alternatifs et les modes de mise en lien en fait, entre ces lieux alternatifs, donc, ce qui est aussi une des formes de mon engagement. Donc, il y avait aussi l'idée de dire est-ce que là, il y a un endroit où je peux aller, par les ethnographies, amener quelque chose à la cause alternative, en fait. Alors, en fait, après cette expérience qui a été super forte, en fait, moi, j'ai envie en fait d'aller plus loin. Si une marche se redessinait pour l'année prochaine sur une période longue, ben, pourquoi pas. Alors évidemment, ça pose pour moi vraiment la question de l'impact en termes de mouvement social, de transformation sociale. Donc là, je ne suis pas encore tout à fait convaincue. Je crois que ça a été exprimé, enfin, le questionnement a été exprimé de différentes manières. Je dirais que si je me projetais, je mettais de l'énergie dans ce type d'action collective, il y a plusieurs choses qui seraient importantes pour moi. La première, ce serait la notion d'archipélisation des luttes, c'est-à-dire, il me semble que dans la marche, le fait d'avoir des gens qui viennent de mouvances, d'actions, d'associations, de formes d'actions différentes,
Et le rythme de la marche fait qu'on a vraiment le temps de se parler, de se comprendre et de créer du lien. Donc ça, je trouve ça, si on est assez nombreux, il me semble, et avec de la diversité, ça peut être quelque chose d'impactant. Et puis évidemment, toutes les rencontres qu'on peut faire. Alors, du coup, là, avec le Covid, et sur le petit groupe qu'on était, on n'a pas pu rencontrer énormément de monde, malgré tous les efforts qu'ont fait les gens qui ont organisé ça pour que ça soit possible. Mais je me dis qu'une marche qui irait de lieux alternatifs en endroits où on a des propositions différentes, en visite de formes différentes d'organisation sociale, ça pourrait être aussi une manière de créer du lien entre des formes de lutte et d'alternatives différentes. Et il me semble que là, ça pourrait être chouette. Puis après, le truc qui me semble intéressant, c'est de faire société autrement au travers d'un collectif de marche. Et du coup, cette non-violence-là qui pourrait trouver sa place, en fait, qui trouve sa place, en fait, dans cette forme de vie collective, il n'y a pas que ça. Il me semble qu'il y a aussi comment on vit démocratiquement quand on marche et que chaque jour est un jour différent avec de l'incertitude. On doit prendre des décisions ensemble, on doit se tolérer dans nos inconforts, dans nos faiblesses, et c'est une expérience de vie collective formidable. Mais du coup, ça, pour aller dans un autre modèle de société, ça pose la question de la démocratie, donc de la gouvernance partagée. Donc là, il me semble que la nature de la gouvernance qui pourrait être mise en place serait hyper importante s'il y a l'idée de construire un autre monde. Et la notion de la diversité aussi des publics. Donc, moi, j'étais très étonnée de la moyenne d'âge. Dans les lieux alternatifs où je passe et où il y a, je dirais, de l'action politique forte, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans. Et tous ces jeunes que je vois là et qui ont du temps, ce n'est pas qu'une question de rentrée de septembre. Je rencontre beaucoup de jeunes qui arrêtent leurs études, qui se mettent au RSA et qui sont à 150% dans les luttes, ou des jeunes qui peuvent tout à fait interrompre leurs études 6 mois pour s'engager dans cette action collective. Et en fait, ils n'étaient pas là. Donc voilà, ça m'interpelle. Et en même temps, il me semble que Alors moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que finalement, quand j'ai fait voir le blog, c'est Yann qui m'a parlé de cette marche-là. Je pense que j'en ai entendu parler avant, mais ça ne m'a jamais interpellée. Et finalement, quand il m'en a parlé, je me suis dit, tiens, il y a un truc intéressant qui se passe. Wally m'a expliqué la nature politique du mouvement. J'étais très surprise, parce que dans le blog, en fait, je n'avais pas compris la nature assez radicale du mouvement et ce que ça porte de vision du monde. Donc, il me semble que dans le message et le discours qui est passé aujourd'hui sur Jai Jagat, on est très soft quelque part, et que pour les jeunes qui sont aujourd'hui très engagés et peut-être avec une forme de désespoir que nous, on n'a pas quand on a 55, 65 ans et qu'on a déjà fait sa vie, c'est un discours qui est finalement assez lisse et qui ne porte pas très clairement l'idée d'un changement radical de société. Donc, je me dis que si voilà, le Jai Jagat reste dans cette forme-là, ce sera peut-être difficile de faire venir des jeunes qui sont très actifs. La diversité aussi, voilà, avoir des gens de confessions différentes, de milieux sociaux différents. Il me semble que ça devrait être là pour que le collectif de marche soit emblématique d'une société inclusive, ouverte et évolutive et soucieuse de l'autre et qui mette la relation à l'autre au centre. Donc du coup, voilà, je me dis que là, il y a un truc super intéressant et qui amène une façon de faire société avec un autre rapport au temps et où on prend le temps d'être et d'être avec l'autre, mais que pour aller au bout du message avec un impact, il y a du chemin. Voilà. Merci. Jean-Marc, à toi. Jean-Marc, membre du comité Jai Jagat Genève. Mon but ici est de vous écouter. Je trouve tellement émouvant toutes ces énergies que vous mettez à marcher. La marche, c'est quelque chose de fantastique parce qu'on avance. On ne sait pas forcément où, mais on avance. Je trouve c'est très beau. Donc, quand on voit tout ce que vous racontez, toutes ces énergies différentes, et notre but est de bien vous accueillir à Genève. On avait mis, dans le cas de la marche de l'Inde, toutes les festivités en place pour que ça fasse le plus de rebondissements possible dans la population genevoise. Malheureusement, on a dû tout annuler.
Et on n'a qu'une envie, c'est que ça reparte pour faire un grand événement l'année prochaine à Genève. Merci Jean-Marc. Non, mais j'imagine qu'il y a un travail, bien sûr. Pas de problème. À bientôt. Rentrez bien. Au revoir. Rentrez bien, les amis. C'est pour que chacun fait son nom. Merci pour ce premier tour de parole des non-violents anonymes. Pardon. Ah oui, pardon, Françoise. Vas-y. D'abord, je pense qu'il y a 6 ans, c'était au mois de mai 2014, il y avait un film qui se déroulait dans cette salle et qui s'appelait Million Stamboul. Et Jacques Gopal était là, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été très, très touchée par ce film qui m'a, comment dirais-je, quelque part fait résonance à ma vie. Et 3 jours après, j'ai passé un week-end avec Raja Gopal pour découvrir la non-violence. Alors, je n'ai pas un chemin, comment dirais-je, très associatif. J'ai un chemin individuel. J'ai un chemin individuel. Et je me suis dit que c'est aussi beaucoup l'indifférence qui permet qu'il y a des choses qui se passent. Et que je ne pourrais pas être indifférente à certaines choses. Donc moi, j'ai proposé une marche, on a fait une marche dans le Beaufortin. Donc le Beaufortin, c'est le pays du Beaufort, concurrent du Gruyère. Voilà. Donc c'est une terre agricole et une terre touristique, puisqu'il y a des stations de ski. Voilà, 2 entités totalement opposées. Donc j'ai parlé de cette marche il y a 2 ans. Elle s'est concrétisée un peu difficilement avec le Covid, ça a tout été coupé, etc. Par contre, il y a une classe, il y a un professeur d'histoire géo qui s'est emparé de ce projet pour parler de cette marche, de travailler dessus. Et là, c'est Gaëlle qui continue puisqu'elle est au collège et elle va vous expliquer tout ça. Alors, je m'appelle Gaëlle, je travaille dans un petit collège donc, de Savoie. Mon travail, c'est d'être documentaliste et d'être au cœur des projets pédagogiques. Mais à côté de ça, je suis aussi une citoyenne engagée dans un centre social pour justement m'impliquer dans des actions solidaires du centre social et être là pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Alors, quand mon collègue d'histoire géo a parlé de la rencontre avec Françoise, que je connaissais par ailleurs, quelque chose s'est passé au sein du collège. Ça fait partie, en fait, vous parlez souvent que les jeunes ne sont pas impliqués ou choses comme ça, mais dans les programmes en France, en histoire-géographie et en éducation civique et morale, on doit parler maintenant des objectifs du développement durable. Donc, ça faisait sens, ça donnait du sens aux apprentissages. Et du coup, on a travaillé à la fois sur Gandhi et à la fois sur les aspects de pauvreté dans le monde, les objectifs du développement durable. Et avec une autre collègue, parce que ça a commencé à semer au sein de notre petit collège, et avec une autre collègue, on a travaillé plus particulièrement sur l'objectif numéro 6, l'eau, en se mettant en lien l'accès à l'eau potable, en se mettant également en lien avec des collégiens d'Haïti, parce que nous sommes dans une vallée riche, comme l'a dit Françoise, avec du tourisme, des agriculteurs qui vivent très bien du Beaufort, parce que le prix de lait est assez cher là-bas. Et du coup, on s'est tourné pour que nos élèves qui travaillaient sur la problématique de l'eau soient conscients de la différence des situations. On s'est tourné vers des collégiens d'Haïti qui nous ont été mis en relation grâce à Pays de Savoie Solidaire qui s'occupe des coopérations. Et du coup, on a entretenu des échanges par WhatsApp avec ces collégiens.
toute l'année. Donc, on a travaillé au niveau 5e. Les élèves sont maintenant en 4e. Ils ont participé à la marche. Et cette année, on continue avec les élèves de 5e qui viennent d'arriver. Et notre objectif, c'est de relier nos élèves du collège de Beaufort aux élèves de la vallée dans les clubs de développement durable qui émergent ici et là. Les potagers qui sont faits dans le lycée à Albertville, par exemple, il y a un potager chez nous aussi. Et du coup, mettre en lien ces différents jeunes qui font des petites choses avec leurs professeurs pour essayer de construire un projet sur la non-violence avec des intervenants. Et après, on verra ce que ça donnera. Donc, on a organisé une marche Djedjagat dimanche et les élèves ont marché le lundi, une douzaine de kilomètres. Voilà, pour qu'ils imprègnent vraiment ce qu'ils ont travaillé dans la marche. Voilà. Bravo, c'était très bien. Donc, j'en ai vu en tout cas. On s'est beaucoup amusé et les jeunes sont très motivés en fait. Très, très motivés. Super. Ben, merci beaucoup pour ce premier tour des non-violents anonymes. C'était très instructif. Alors, il y a une première bonne nouvelle, en fait, c'est que tout le monde est content de l'expérience qu'il a vécue dans les marches dans lesquelles il a participé. La première réaction de tout le monde, c'est quand même de dire que ça l'a changé individuellement et que ça a fait quelque chose dans sa vie. Avant même d'avoir une critique, c'est que, en tout cas, l'outil de la marche a l'air de fonctionner comme outil de changement individuel. Avant d'en arriver au collectif, il y a déjà peut-être ça à se dire. Ensuite, la deuxième très bonne nouvelle, dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a une envie. Il y a une envie de continuer quelque chose. Et donc ça, c'est déjà deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire la suite. Ensuite, j'ai bien entendu, parce que moi, je partage aussi un certain nombre de critiques avec vous toutes et tous, sur la gouvernance, sur le message global, sur le manque d'implication des jeunes, sur le non-impact vis-à-vis des Nations Unies et sur tout ça. Mais il y a plein de choses qui expliquent tout ça. Notamment, moi-même étant militant écologiste radical depuis 15 ans, mon expérience personnelle d'Ekta Parishad m'a amené aujourd'hui à être chez Extinction Rébellion. Donc, comme quoi la vision d'Ekta Parishad, mine de rien, est une vision assez radicale de remise en cause du modèle global de société. Simplement, dans la construction d'un mouvement global pour porter ce message-là, c'est très, très difficile parce que chaque personne qui va participer à une marche comme ça ne va pas y aller sur le même, on va dire, imaginaire politique ou imaginaire idéologique de départ. Donc, pour faire du lien avec tout ça, c'est un matériau très compliqué à construire. Et voilà, la convergence des luttes, c'est quelque chose que tout le monde a à la bouche, mais dans converger, c'est aller vers un endroit avec l'autre et non pas tout seul. En tant qu'individu ou en tant qu'organisation, ça nécessite que chacun oublie son ego pour se projeter dans quelque chose de plus large. Et quand je parle d'ego, je parle aussi d'ego associatif, syndical et évidemment de parti politique. Et la chose la plus compliquée à construire aujourd'hui, c'est d'arriver à dépasser ces égos-là pour faire converger tous les mouvements qui, partout, à l'échelle globale, commencent à avoir des solutions locales et en plus qui fonctionnent. C'est-à-dire les constats sur l'état de la planète et de la biodiversité, on les a depuis 30 ans et on commence à tous les partager. Les solutions, elles sont là aujourd'hui. Ce qui manque maintenant, c'est la convergence. Donc tout le monde en parle, mais personne n'arrive à le faire. Moi, je me suis engagé à fond dans Djedjagat en me disant, voilà un outil global de convergence de tous les gens qui veulent œuvrer partout où ils sont à la transition. Donc évidemment, comment dire ça très simplement, je pense que le message, par exemple, de la justice et de la paix est un message beaucoup trop large. Les jeunes qui marchent aujourd'hui, ils marchent pour le climat, par exemple. Mais ils ne marchent pas juste pour le climat, pour une idée générale. Ils marchent pour dire au gouvernement, maintenant, vous changez tout de suite. Vous arrêtez de donner des sous à l'aviation tout de suite. Enfin, les messages sont clairs et ça percute tout de suite. Donc, évidemment, c'est un message politique plus clair. Mais du coup, on ne s'adresse qu'à des jeunes radicaux qui veulent lutter contre le climat. Les autres se sentent exclus de ça, par exemple, des gens un peu plus âgés. Tout ce qui... Enfin, moi, personnellement, je me suis vraiment engagé dans Djedjagat en me disant que cette idée de la non-violence qui était portée par les générations, dont celle de Rajagopal des années 70, il y avait un relais à faire avec les jeunes qui marchent aujourd'hui pour le climat pour faire une sorte de transfert générationnel sur cette non-violence, en fait, et avoir peut-être un message beaucoup plus clair sur la nécessité de construire un réseau global d'acteurs non-violents qui aident à la convergence.
Et finalement, si Jai Jagat, ça pouvait juste être ça, un outil pour aider un peu tout le monde à converger sur le principe de la non-violence, ça serait déjà pas mal. Et donc, voilà, si on doit continuer quelque chose, il faut peut-être simplifier le message, déjà, vraiment, arrêter de vouloir partir tous azimuts, mais simplifier vraiment le message et surtout proposer des outils de convergence autour de l'idée de non-violence, plutôt que d'essayer de reconstruire un énième mouvement, parce que des mouvements, aujourd'hui, il y en a des millions. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas, alors que les multinationales ou les gens qui n'en ont rien à foutre du climat, mais qui sont motivés par le fric, ils arrivent à converger. Les grandes banques, quand il y a un problème, une crise, elles arrivent très bien à converger. Les militants, ils n'y arrivent pas, parce que chacun reste un petit peu sur son ego. Mais encore une fois, quand je parle d'ego, ce n'est pas l'ego individuel, hein, c'est pas pour les blâmer, c'est vraiment dans les égos des organisations, qui chacune a toujours son calendrier, a toujours son propre agenda. Donc, il s'agit maintenant de converger. Donc, il ne faut pas que ça reste un vœu pieux. Donc, voilà. Personnellement, moi, ça fait 3 ans que je me bats pour Jai Jagat en l'imaginant comme un mouvement global de convergence par la non-violence pour un changement à la fois local et global. Je ne peux pas dire plus simple que ça. Mais déjà, il faudrait qu'on soit suffisamment nombreux à avoir toute cette même vision-là. La première chose, à mon avis, qui manque, c'est une vraie vision partagée sur des piliers qui soient clairs. Et la deuxième chose, c'est de s'appuyer sur la force des réseaux déjà existants plutôt qu'essayer de recréer un nouveau réseau. Parce que des réseaux, il y en a vraiment des milliers, des millions partout. Et que, en fait, autant plus agir là où on est que d'essayer de toujours résoudre les problèmes globalement. En fait. Je ne peux pas dire plus simple que ça. Mais donc, je n'ai pas de solution clé en main, mais ce qui paraît certain, c'est que tout le monde ici a envie de continuer. Donc ça, c'est chouette. Non? Can you repeat in English, please? Non, je ne vais pas le dire en anglais même. Je sais pas. Il voulait dire quelque chose? Oui, parce que qu'on a nos amis qui sont du coup, ça connectés. prend un live en français sur Facebook. Ok. On traduira plus tard. Oui. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça, par exemple. Un petit peu dans la thématique de la non-violence, c'est que Gandhi, il a affirmé la non-violence face à une situation d'oppression en proposant par la non-violence un moyen extrêmement déterminé de lutte contre la domination. Donc en fait, ce n'est pas la non-violence pour la non-violence, c'est la non-violence comme stratégie politique. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un non à dire et du coup, voilà. Non, mais tout à fait. Moi, par exemple, je boycotte les grandes surfaces. Je boycotte maintenant la viande parce que je suis devenu militant animaliste, par exemple. Pour moi, ça, c'est Gandhi. Mais ce n'est pas forcément partagé par tout le monde. Et c'est vrai que dans les jeunes générations, il y a une vision un peu bisounours de la non-violence. Parce que le terme lui-même est mal choisi, en fait. L'ahimsa en Inde, c'est beaucoup plus fort. C'est le respect de tout être vivant. Alors que nous, quand on parle de non-violence, déjà, on est un peu négatif. C'est comme quand on disait qu'on était anti-mondialisation. Et qu'après, on est passé au terme altermondialiste, justement, pour montrer non, on veut autre chose. En fait, c'est pareil avec la non-violence. Ce n'est pas quelque chose de passif, la non-violence. C'est une stratégie politique active. Maintenant, je dis non. Par exemple, la 5G, on dit non. C'est pas compliqué. Mais bref, je ne vais pas monopoliser la parole, pardon. Il nous reste une demi-heure. C'est aussi qu'il faut, à mon avis, dans cette demi-heure, il faudrait qu'on puisse, les uns et les autres, élaborer déjà savoir si on a envie de continuer. On a envie de faciliter la reprise de la marche en 2021 et puis donc de contribuer à ce que ça soit possible. Et effectivement, sous quelles conditions, en reformulant le message, en étant plus proche des jeunes, etc. Et puis cet aspect de la gouvernance, parce que c'est ce que j'ai dit au début, on est très nombreux à avoir des idées super, mais on est encore très peu capable de fédérer ces idées, de les rassembler et d'en faire une force puissante où tout le monde a sa place. C'est ça qu'on doit inventer, en fait. Je n'ai pas la solution. Qu'est-ce que pense Rajagopal de cette vision que là, tu parles de rassembler? Ce que nous disait hier Rajagopal, ce qu'il a dit hier notamment, c'était il nous voyait désormais comme une équipe globale avec une vision à porter, en tout cas, jusqu'en 2030, pour suivre les objectifs de développement durable en essayant de construire un réseau global de la société civile qui fasse pression pour essayer au moins de mettre en œuvre cet agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. Mais en fait,
Ekta-Parishad, ça fonctionne comme un outil de construction de leadership. C'est-à-dire, il propose aux acteurs qui s'impliquent de eux-mêmes porter cette vision et puis pas se contenter d'être des observateurs, mais vraiment agir là où ils sont pour essayer d'en faire quelque chose. Enfin, moi, je me souviens, une première expérience avec Ekta-Parishad, j'étais quelqu'un de très timide et j'en suis revenu complètement transformé, devenant militant radical, prenant la parole dans les manifestations et des choses comme ça, alors que j'en étais incapable avant mon stage avec Ekta-Parishad. Et c'est ça qu'ils font. Ils essayent de construire par leur action, ils font émerger des gens qui ont envie de faire des choses après. Donc, la vision de Raja par rapport à ce qu'il disait hier, c'était on a la main, en fait, si on veut continuer, c'est à chacun d'entre nous de se poser la question de savoir s'il a envie de le faire et sous quelles conditions il veut le faire. Il y a une chose qu'on a discuté en Inde au départ pendant la discussion, c'est que la marche soit un outil de formation en elle-même et qu'on le formalise. C'est-à-dire qu'on organise pendant la marche on a commencé à le faire là, on en a fait 2 fois avec l'aide de Michel et avec l'aide d'un couple de Canadiens, justement des formations sur des sujets divers. Ça c'est sur la non-violence, mais ça a pu sur d'autres choses, d'autres sujets aussi. Et je pense que pour moi c'était important. Je pense que la marche soit aussi un moment, un outil de formation, d'apprentissage sur différents sujets. Et je dirais aussi d'apprentissage à la prise de parole en public, parce que ce n'est pas quelque chose d'inné pour quelqu'un qui est en difficulté. Si on est en difficulté, on se sent déjà écrasé. C'est pas inné de s'affirmer avec des idées, quoi. Donc il faut peut-être aussi accompagner. C'est un processus de formation. Des choses, on peut faire des ateliers là-dessus. Une question. Tu parles d'un mouvement, c'est ça, tu disais Jai Jagat et c'était quoi? Non, enfin, là je parle comme mon nom personnel, mais pour moi, il y a suffisamment de mouvements aujourd'hui. Jai Jagat devrait être un outil au service de la convergence, un outil simplement. Mais rajouter une organisation supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, j'y vois pas l'intérêt en fait. Parce que ce qu'on avait vécu dans la marche dans Lyon, là, c'était 15 jours, alors en plus, c'était quelque chose de territorialement assez resserré. Et ce qui était très intéressant, c'est ces échanges qu'il y a pu y avoir entre les ponts qu'il pouvait y avoir entre les différents thèmes d'implication, c'est-à-dire que ce soit les gens qui travaillent sur l'agriculture, sur le social, sur les femmes, et ce mot de réseau, on a fait un bilan hier, et cet intérêt de créer un réseau, de renforcer des relations entre les personnes pour demain être capable de mobiliser, c'est une marche. Ça a été un point fort, c'est de dire, ben voilà, à travers cette marche, on s'est connus un peu plus, on s'est découvert quelquefois, et demain, si on veut mobiliser de manière globale, eh ben, ce sera plus facile de mobiliser. Donc, voilà. Donc une des vertus d'une marche, c'est aussi ça. Puis après, on a rencontré les gens de Guérande, et là, à nouveau, d'autres passerelles se sont créées. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est sur des événements assez resserrés, mais en tout cas, il y a vraiment cette intérêt pour les uns et les autres. Oui, je suis en pleine réunion. Après, Daniel, okay. je continue, je rebondis sur ce que tu disais. La question que je me posais quand tu dis ce qu'il faudrait savoir, c'est aussi si on a envie, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai envie de dire, en quoi on est légitime ici, les uns les autres, pour dire, imaginons qu'on dise tous, ah non, moi je ne veux rien faire, moi je ne veux rien faire. C'est pas pour autant que les gens présents dans cette salle, pour des raisons qui sont ici aujourd'hui, ne sont pas prêts à que. Merci L'outil de Jai Jagat devrait s'arrêter, tu vois. Et effectivement, on représente certaines voix, mais en même temps, il y a, moi, quand je vois, encore une fois, la marche de Lyon ou la marche début Genève,
toute une organisation derrière des gens qui ont été capables de nous amener, nous, plus ou moins par hasard dans cette marche, qui ne sont pas là. Non, mais, voilà, donc oui, je peux te répondre parce que d'autres rôles, enfin, quand je dis nous, c'est la région Lyon-Genève, disons. Hein. C'est tous ces gens qui sont là, on est quand même une centaine au total, peut-être même plus. Et c'est des forces. C'est une force qui est quand même là pour organiser l'accueil de la marche et les événements qui vont s'y passer. Moi, je peux dire, Raja et Gilles nous ont dit plusieurs fois, si vous, à Genève, vous n'aviez pas trouvé des ressources pour organiser l'arrivée de cette marche, on ne serait pas parti. Ils nous l'ont dit plusieurs fois, donc c'est quand même une responsabilité que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble si on décide de refaire cette marche. Et à ce moment-là, tout ce que tu dis va être pleinement valable, c'est-à-dire que l'impulsion viendra de beaucoup plus loin que nous, avec beaucoup d'autres messages, beaucoup d'autres forces. Mais nous, on aura cette responsabilité de le rendre possible et de lui donner l'impact que ça mérite. C'est un peu ça que je propose. Donc, on se fédère un peu entre nous, quelque part, entre Lyon, Genève, Annecy, le Beaufort, le Saint-Antoine et d'autres, pour qu'il y ait quelque chose de plus dynamique. Là, on a beaucoup souffert à Genève d'un certain manque de dynamisme qui était dû, au fond, à toutes les divisions dont on a parlé, aux incertitudes, plus le Covid. Et maintenant, vraiment, ces forces que vous témoignez en venant ici, cette sincérité aussi, cet engagement pour une transformation personnelle à travers la marche, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, qui nous a un peu manqué. Et donc, ensemble, on devrait pouvoir recréer cet enthousiasme. Sachant qu'on a quelque chose de concret pour pouvoir repartir déjà, en termes matériels, c'est 2 bus. 2 bus qui ont été retapés par comment ça s'appelle, le collège de formation des apprentis ici à Genève. Donc, on a 2 bus qui permettraient de retourner, par exemple, en Arménie et de relancer une marche d'au moins 50 personnes de façon assez facile et sans beaucoup de frais. Donc ça, déjà, on peut s'appuyer déjà là-dessus pour relancer la marche l'année prochaine, par exemple. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, c'est sûr, il faut arriver à maintenir une énergie pour qu'on ait envie de relancer cette marche et de la relancer sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire sur d'autres formes de gouvernance, sans doute une autre composition de la marche, plus de représentants de la jeunesse, plus de représentants de différents mouvements sociaux peut-être plus emblématiques, parce que c'est vrai que ça a été dit plusieurs fois, notamment, c'est toi qui as dit ça tout à l'heure, que la marche n'était pas assez globale. Mais pour que cette marche soit globale, il faut qu'elle soit plus connue. Et pour qu'elle soit plus connue, il faut qu'elle soit globale. C'est toujours la même chose. Donc, c'est aussi compliqué tout ça. Mais en tout cas, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que vous avez quand même envie de continuer quelque chose. Donc, ça, déjà, c'est très bien. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui font que même sans beaucoup de moyens, on a la possibilité de relancer une marche l'année prochaine. La seule question qui vaille maintenant, c'est pourquoi faire, sous quelle forme. Mais je pense qu'on a tous les outils en main pour essayer de le faire. Je pense que nos amis indiens sont prêts à passer le relais si la marche en plus repart de l'Arménie. C'est toi qui disais ça, Michel. Le parcours serait beaucoup plus européen dans cette deuxième partie de la marche. Donc, ça serait sans doute beaucoup plus sur nos thématiques. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, si une marche devait repartir et passer en Europe, elle devrait suivre la route des réfugiés pour mettre clairement sur la table la question de cette honte de la façon dont on continue à laisser crever les réfugiés aux portes de nos frontières. Enfin, il y a et sur ces thématiques-là, il y a plein d'organisations, il y a plein de gens qui travaillent dessus qui seraient sans doute très intéressés par une marche qui, au nom de la non-violence, mais là, n'aurait pas un discours peut-être trop lisse, mais dirait ça suffit, il ne doit plus y avoir un seul mort aux portes de l'Europe aujourd'hui. Ça, par exemple, c'est un message assez clair qui est susceptible de rassembler beaucoup de gens et pas seulement des militants. Donc, il y a tout ça, en fait, à imaginer. Donc, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Vas-y, Javier. Est-ce que les partenaires européens, en Arménie, en Géorgie, au Balkan et tout, ils seraient prêts à répondre, si vous en avez parlé? En fait, il y a tous les groupes européens, aujourd'hui en tout cas, ils sont là ou pas? Il y a qui est connecté?
En tout cas, hier, ils étaient tous connectés et ils étaient frustrés de ne pas être à Genève. Et il y a plein de petits groupes en Europe qui ont envie de faire quelque chose. Et en tout cas, si une marche il y a l'année prochaine, eux, ils ont envie de rejoindre cette marche. Mais il y a des groupes, il y a de tout, Jai Jagat. C'est un peu une cuisine indienne. Hein. On a une espèce de sauce avec des épices qui viennent de toutes parts, et des groupes où ils sont 3, d'autres où ils sont 100. Enfin, des gens qui sont très représentatifs, d'autres qui ont décidé de faire ça tout seuls dans leur coin. Et d'arriver à faire prendre ça comme une sauce qui ait du sens, c'est jamais évident, mais en tout cas, il y a de la motivation dans tous les groupes européens. La seule chose, il ne manque pas grand-chose en fait. Benjamin? Yes. I think maybe we should speak, or if you want to continue with the group. No, it's okay for me. Yeah. I speak too much. No. So, you want to say something? Yeah, so Ransing, Anish, and Corina wanted each to say a few words. Okay. Is that okay? Will the people be able to hear? Just need 1 minute. Yeah. Ransing Ji, are you still there? The screen. Yes. Yeah. So maybe people can come closer, little closer. Par contre, il n'y a pas de son par contre. Maybe people can come a little closer. Is Gary there? Janmajay, you can do the film if Ransing wants. Yes, I have the film. Jilban, should I play it? No, let Ransing first speak. Ransing Ji, the meal film is there if you need it. Okay. Juste pour vous prévenir, donc ça, c'était le prétexte principal de prendre toutes les adresses. Là, c'est en cas de, c'est pour le Covid, officiellement, mais ça peut surtout nous servir à avoir une liste de diffusion entre nous. On peut aussi décider qu'au départ de cette réunion, on essaye d'avoir une liste commune pour échanger au-delà du groupe de Genève, du groupe de Saint-Antoine, du groupe d'Annecy. On peut aussi commencer comme ça, avoir des échanges entre nous. So, Ransing Ji? Yes. Go ahead. Okay. So, Jai Jagati all, I am feeling very happy to see all of you in Geneva. Congratulations and best wishes to all Jai Jagat workers on their entry to Geneva today. In honor of our arrival in Geneva, we have organized mass committee meals at more than 100 places in India. The gathering hosted a mass meal at several places in honor of migrant laborers who had returned home from their workplace. All of them were trapped in lockdown at the workplace for 30 to 45 days due to the COVID-19. More than 1,000 migrant laborers shared in community meal at more than 100 places. Ekta Prasad also organized little fund collections for the assistance to migrant laborers. All of us knows when Government of India announced the lockdown throughout the countries, millions of migrant labor trapped at the agriculture field or their workplace and could not return back to their native place. Ekta Prasad coordinated with them. More than 100,000 migrant labor we could coordinate because we were also working from the remote places. I'm happy to see all of you. We were also to be there today, but unfortunately, we returned back
from Armenia. We had very good experience during our walk in Armenia. Very difficult weather. We walk for 30 days, but what happens? So now we are looking forward how we can organize, we can continue this peace and justice message in this year. We plan Mahatma Gandhi 150 years. So now you can see at different places, we invite committee, people invite the migrant laborers. They are still also suffering because, you know, in India, the COVID-19 is still spreading in all the states, not coming down. We are waiting for the peak time, but not reach the peak time. So there is kind of stress people are feeling, and most of the people are living in the home. There's no work. So there is difficult situations here we are facing, but still we are working and we are stand behind the migrant labor who really suffer a lot. So I want to say the congratulations to all the European global peace workers who could finally reach the final destinations today. And we hope all of us will definitely meet and carry this message of Mahatma Gandhi, peace and justice forward in future also. So now you can see some pictures, some videos. Today we organize the mass or committee meals at different places. Thank you. Can we share the pictures of today meal? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम So this few photographs we share with you, where we have already organized more than 100 places and more than 1,000 people share today's meet. So thank you so much and congratulations to all the global workers. Thank you, Ransing Ji. Benjamin, can we have Karina representing the European group from Spain just to say a few words? Yes, but let me just 2 minutes to explain For translation, yeah. Yes, just a very short translation. Rajin Singh, qui est donc maintenant le responsable national d'Ekta Parishad, expliquait en fait la situation des travailleurs migrants actuellement en Inde qui est absolument dramatique due aux mesures de confinement qui ont été prises et qui ont fait que tous ces travailleurs qui étaient payés de façon journalière à la tâche chaque jour en fait, se retrouvaient du jour au lendemain dans l'impossibilité de rentrer même dans leur village et crever littéralement de faim. Et donc, il y a 100 000 travailleurs migrants qui ont été pris en charge par Ekta Parishad, qui a pris en charge 25 000 familles et 100 000 travailleurs migrants pour leur fournir un repas, pour leur fournir la possibilité de pouvoir au moins nourrir leur famille et pour les aider. Et ce qu'il explique, c'est qu'également, ils ont pu organiser en écho aux 1000 qu'on a fait ici à Genève, 100 repas de 1000 un peu partout en Inde, enfin dans tous les territoires que vous avez pu voir là en photo. C'était quand? C'était hier, entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, ils ont fait ce montage quand même hyper rapidement et ils ont fait quand même un travail assez extraordinaire pendant le confinement là. Et donc Rajin Singh nous a expliqué ça sur la situation particulièrement dramatique des travailleurs migrants qui continuent encore aujourd'hui à cause des mesures de confinement contre le Covid-19. OK, it's okay. You can go, Karina. Now, Karina. Hello. Yeah. Hello. Hello, everybody there. So I'm very happy to see you all and to see that despite the coronavirus, despite our fundamental rights, I don't know, being affected by all this, especially here in Spain, where we cannot meet, where we cannot see each other, we continue now more than ever struggling non-violence, right, for peace and justice. I'm going to speak about what we have done here in Spain. So just to let you know that the same as you, we haven't stopped. Today I was also having this virtual lunch with people in Sweden so that we could share I don't know, the things that we do despite the distance, right? So in Spain, we have been working for many years on this Ya Jagat campaign and on different issues, migration, labor exploitation, sexual exploitation, hunger and food sovereignty, and housing.
And we did, despite all the prohibitions that we have had, we had different actions. Gary, I don't know if you've got there the pictures. If not, I can share my screen, whatever it is just a very short video also that can be very low, and I can explain what this is, or do you want me to share my screen? You can go ahead and share. Sorry? You have screen sharing permission. You can go ahead and share the file. Okay. Just give me 1 second. I'll look for it. Why? Wait, because I'm, okay. It's not, I don't know if, okay, now yes. Okay, give me 1 second. Let's see if I can share it. First, I will share my screen. So I don't know if I'm, yes, I'm enabled, yeah. Well, so now you see my flowers and my screen. Okay, can you hear my voice? Yes. And my screen. Our meeting will be over in 5 minutes. So okay, I so 5 minutes to conclude. So very quickly, please. Yeah, of course. Yes? It's okay. Let's just. Okay, I'm sorry. I thought I had 10 minutes, that was what I was told. That's why. No, sorry. This is the poster that's about the actions that we did in Spain, right? We were working with cleaning ladies, and also with some women who are migrants, also with the street vendors from Senegal and from Africa. So they form part of our network, Jagat Spain. And they are speaking about their experiences. That was an action we had in the street, yes, last Sunday. And then we had a circle of silence, and just to reflect on all those experiences we had heard. And some people couldn't be present because of the coronavirus prohibitions, right? I mean, that we cannot meet. We read the demands that we have related to this topic, right? Then we also had some nonviolent workshops, right, that were held online. We had others before, also nonviolent talks about prostitution. Then we had a silent concentration because here you can see it in Spain. We have a factory that manufactures weapons that are sold to Saudi Arabia and that are dropped on Yemen. So that's, and with the consent of the government. So we had in Burgas, we were there, groups of 5 people because of the restrictions. There can't be more than 6 people meeting here. So every hour the people changed, but we did it anyway, despite of these restrictions that I'm talking about. Well, you can also see what was done on the internet because we've got it. Then we had actions in 4 cities in Spain, in Madrid, in Santander, in Pamplona, and Bilbao. This is a group about sexual exploitation. As we are working together with many different associations, we're very happy. Here it's in Madrid, in Callao, that was last Saturday.
if you can see, it's all young people. We are working together. And we are depicting the life of a prostituted woman, because it's just a very stereotype. 80–90% of them are migrants. So their biography is represented there, because many stories are the same. And then we read their testimonies. We read what they wanted to say, what the survivors of prostitution wanted to say. We are wearing a white mask to depict their, I mean, that they are like dehumanized. And that was really, a lot of people stopped and talked to us, and this exactly the same action was carried out in other places. In Santander, they didn't let us do it because of sanitary restrictions, so we did it that was a play. That was a drama play that they represented there. The ending is good, meaning there's a lot of suffering, but at the end they can break their chains with everybody's hands together, helping them. And they did it in a clandestine way, in a warehouse, because they couldn't do it in the street. And those are our demands in Spanish, what we demand, you know, I mean, not to go on allowing this slavery. The same action was done in Santander. In Santander, well, it's not the same, it's different. Also, there were 60 people who met there, with all of them in the main street, and we just read also yes, we read the demands and communicate that we had prepared. And also this action was done in Burgos. You can see it now here. This is Burgos. It was really raining very heavily in Burgos, but they did it under the rain. And it's also kind of, they mixed living statues and drama, you know. It's very similar to the one in Madrid. They belong, it's many associations. We are working really many feminist associations together, and there we had a coffin and the shoes, and we said another ending is possible if we are together. And this is what we had yesterday. It was a seminar that's going to be repeated in English on the 30th, so a webinar. You can listen to it. Really, the panelists were amazing, amazing. I really recommend you. Yes, you should watch it. And I think that's more or less the end. You can yes, you can. Ah, no, it's me that I am showing it. Sorry, it's me. So well. That's more or less what we have been doing a lot of things during these years. I know I'm sharing, I'm still sharing could you see or I was not sharing? You were sharing, we just stopped it. Okay, thank you. So, well, that's it. I mean, we were told to share what we had been doing with you, and we are very happy to do it. Right, to share it with the rest of you. Thank you. Thank you, Karina. It's amazing what you've done. Thank you very much. So, but we have to conclude because it's at the end of our meeting. Of course. Benjamin, I just say hello from the UK. Just want Nicholas to say hello. Okay. Yep. Nicholas and Ginny here. We would have hoped to have been on the walk from Lyon, but unfortunately we didn't make it. We have got information already on the website, so we won't keep very long, but we did do an action this week and we had our picnic. So well done, Jai Jagat. Yes, Jai Jagat, and very much love from the EU group. Well done to you all. Wonderful effort. So thank you so much, and to everybody in India. Thank you, Benjamin. Well done, you. Bye. Nicholas. Au revoir. Be with us in the house and with your screen also. Yeah. Okay.
Bonne chance. Bonne chance. Bon Bye. courage.